Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo Ask. Je vous ai demandé sur mon Instagram, d'ailleurs mon Instagram c'est un studygram, c'est lilou-studylow. Donc je vous invite à aller me suivre là-bas parce que je poste beaucoup plus quotidiennement. C'est vrai que c'est beaucoup plus intuitif et rapide, donc je vous invite vraiment à aller là-bas. Donc pour l'assister, je vais poser les questions. On va commencer par comment est-ce que tu mémorises tes cours? Je comptais faire une vidéo dédiée à la mémorisation des cours, donc je la ferai peut-être, mais je cherche encore moi-même la réponse à cette question. J'ai essayé plusieurs méthodes, j'ai surtout vu des méthodes qui ne fonctionnaient pas. Donc maintenant j'ai vu surtout ce qu'il fallait pas faire et j'ai essayé de mettre en place un nouveau système à partir de là ce semestre. Je différencie les majeurs et les mineurs parce que pour moi ça s'apprend pas du tout de la même manière. Les majeurs, c'est vrai que je vais surtout les mémoriser sur le long terme avec les TD. Donc c'est vraiment en préparant mes TD de manière extrêmement sérieuse, extrêmement poussée. J'hésite pas à passer 10 heures, 12 heures sur un TD chaque semaine et je trouve que ça permet non seulement d'approfondir mais en plus de bien mémoriser parce qu'à force de répéter et appliquer ce qu'on apprend, on mémorise. Donc les TD, j'apprends pas mot par mot le CM parce que c'est plus de la réflexion que du par cœur. Pour les mineurs, je me suis fait avoir le semestre dernier, comme je vous l'ai dit dans les low vlogs, parce que j'ai complètement délaissé mes mineurs, j'ai rien appris, etc. Donc j'ai fait de la mémorisation un peu stupide, c'est-à-dire du par cœur le jour avant l'examen, ce qu'il faut surtout pas faire parce que c'est pas efficace, ni à court terme ni à long terme. Donc là, je teste une nouvelle manière de mémoriser et d'apprendre mes cours ce semestre. Je vous en dirai des nouvelles sur YouTube et sur Insta. Ça rejoint une autre question qui a été posée, c'est quelle méthode de travail as-tu décidé d'adopter ce semestre? Ouais, ça se rejoint. Donc je teste plusieurs nouvelles méthodes de travail, mais ma méthode vraiment principale que je vais tester là, c'est la méthode des J. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros une méthode de mémorisation sur le long terme. Où vous allez devoir répartir la charge de travail et le temps de travail sur tout le semestre, donc ça demande quand même beaucoup d'organisation, où vous allez répartir par leçon. Donc dans une matière vous avez vos différents chapitres en gros, voilà, vous coupez vos chapitres comme vous voulez. Moi je coupe en sections généralement. Vous partez de J0, J0 c'est le jour où vous finissez la leçon, donc vous clôturez cette section là, elle est prête pour l'apprentissage en gros. Donc moi mes majeurs, avant qu'elles soient prêtes à l'apprentissage, je les approfondis, je les schématise et tout ça, ce qui participe déjà au travail d'apprentissage, et mes mineurs je les laisse tels quels. Donc ça c'est J0, et après vous installez des intervalles de relecture et d'apprentissage de votre cours à J+3, J+8, J+20, enfin vous faites comme vous voulez. Moi je fais J+3, J+8, J+15, J+30, J+50, et ce jusqu'à l'échéance, c'est-à-dire votre date d'examen. Ce qui va vous permettre de connaître en fait à l'heure de l'examen votre leçon par cœur parce que vous aurez répété au moins 5 fois chacune des parties de votre leçon de chacune des matières. Donc j'ai essayé de mettre ça en place, ça demande beaucoup d'organisation parce que du coup il faut planifier à chaque fois quand est-ce que ça tombe, J+3, J+8, tout ça. Moi pour ça j'utilise l'application ou le site web Notion. Je vous invite à aller voir la vidéo de Grégoire Dossier sur ce site si ça vous intéresse. Et il vous envoie des rappels à chaque fois que vous avez une leçon à apprendre aujourd'hui, donc ou demain, enfin vous planifiez, c'est hyper personnalisable. Ouais. Donc, ça voilà. Rejoint du coup la courbe d'apprentissage qui va s'insérer juste là, qui met en corrélation le temps passé après avoir révisé quelque chose et la rétention de l'information dans le temps. Mais c'est le but même de la méthode DJ, c'est-à-dire que la méthode DJ ça part d'un constat scientifique qui est que si on veut avoir une mémoire bonne à long terme, apprendre la veille ça fonctionne pas. Voilà, en gros. Quels sont les points positifs et négatifs du distanciel ou du présentiel? Je vais pas être hyper objectif parce que moi j'adore le distanciel, mais en tout cas en ce qui me concerne, je trouve que les points négatifs du distanciel c'est déjà l'isolement, l'absence d'interaction avec les autres, et du coup il y a même des fois où en fait on se retrouve à connaître 0 personne de notre promo ou de notre TD, ce qui est exactement mon cas. Je connais même je crois quelques 2 noms, un truc comme ça, donc voilà. Et aussi l'absence d'interaction, enfin c'est la difficulté plutôt d'interaction avec les profs et surtout en TD. Pour moi c'est plus flagrant en TD où c'est beaucoup moins fluide avec une cam où il faut allumer son micro et tout ça, qu'en présentiel où il y a beaucoup plus d'interaction, et du coup je trouve ça plus facile de vraiment apprendre et approfondir les trucs en présentiel, en TD. Les points positifs, oui, c'est le temps de trajet, un des premiers points positifs,
parce que moi j'habite loin de ma fac, donc vraiment pour moi c'est un soulagement le distanciel. Donc je peux gagner énormément de sommeil, donc en vrai ça c'est trop bien. Et aussi et surtout la liberté que ça offre le distanciel, à tel point que maintenant vraiment je réfléchis à continuer ma licence à distance ou à faire un master à distance. Parce que vraiment, déjà à la fac on est assez libre, mais alors à la fac en distanciel on est encore plus libre, c'est-à-dire que surtout avec la méthode que j'utilise là, c'est-à-dire enregistrer les cours et les rattraper ensuite, je peux choisir à quelle heure, comment, quelle matière je travaille. Je peux vraiment tout rendre personnalisable. J'ai quasiment aucun impératif dans ma semaine sauf mes TD, qui ne représentent pas énormément de temps. Donc pour moi c'est un énorme plus du distanciel. Comment as-tu su que tu voulais faire du droit et as-tu déjà voulu te réorienter? Je vais commencer par la deuxième question parce qu'elle est plus facile. Est-ce que j'ai déjà voulu me réorienter? Non. J'ai déjà voulu abandonner, je pense 2 fois, où j'ai eu des difficultés, de différents ordres, qui ont fait que j'ai voulu vraiment plusieurs fois abandonner parce que ça devenait trop compliqué. Mais je ne l'ai jamais fait et heureusement. Et me réorienter, je vois pas en quoi je me réorienterai, dans quelle filière. Parce que je pense vraiment qu'il n'y a aucune filière qui me correspond plus que le droit. Je ne sais pas comment je suis arrivée là, mais vraiment je m'y sens totalement à ma place. Je me sens vraiment pile poil là où je devais être. La deuxième question, c'était comment je suis arrivée justement au droit. Alors à la base, je voulais faire prof de français en Espagne. Parce que j'ai eu un coup de cœur pour l'Espagne, vous connaissez. J'ai eu en terminale l'option DGEMC, qui est droit et grands enjeux du monde contemporain. J'avais bien aimé, c'est une espèce d'intro au droit, j'avais apprécié on va dire, mais c'était pas non plus mon coup de cœur extrême. Mon prof d'histoire géo, je lui avais dit ce projet là, et il m'a dit mais pourquoi t'essaies pas d'aller plus loin, pourquoi t'essaies pas Sciences Po? Je trouve que ça te correspondrait bien, voilà. Donc je me suis dit ok. En novembre, on devait envoyer nos candidatures en décembre, donc j'ai fait mon dossier un soir comme ça, hop, je l'ai envoyé. Je savais même pas trop ce que c'était Sciences Po. Au final, j'ai heureusement, j'ai pas été prise. En tout cas, m'a laissé imaginer que je pouvais aller bien plus loin que juste faire une fac. D'ailleurs, je sais même pas trop quelle fac faire. Est-ce que je faisais une LLCER? Est-ce que je faisais sociaux? Est-ce que je faisais histoire? Enfin bref, j'avais plein d'idées. Et au final, je suis allée à des portes ouvertes sans grande conviction à la fac de Tours parce que je voulais absolument me barrer de Tours à ce moment-là. Mais ma mère m'a forcée à aller à ces portes ouvertes là parce qu'elle voulait avoir des infos sur la bourse ou je sais pas quoi, enfin bref, vraiment. Et en déambulant dans les couloirs, je tombe sur une salle qui parle de droit langue. Et ma mère me dit ah mais ce serait pas mal droit langue, viens on va aller les rencontrer, on va voir ce que c'est et tout. Donc j'y vais et les filles me racontent et je m'inscris, voilà. Et je suis arrivée en droit langue l'année dernière. Le droit m'a beaucoup plu, les langues un peu moins, et maintenant je suis arrivée en droit normal et je me destine à un parcours totalement juridique maintenant et c'est devenu vraiment une passion, je pense. Ce que tu aimes le moins dans les études de droit? J'aurais peut-être dit de base la charge de travail. C'est vrai qu'en droit on a une grosse charge de travail. Peut-être que dans d'autres facs ils vont peut-être vous dire aussi la compétition. Nous à Tours je ressens aucune compétition, mais vraiment zéro, donc voilà. Mais la charge de travail, finalement, c'est pas si mal que ça non plus parce que le droit, ça demande une charge de travail. T'as pas le choix. C'est soit tu t'y mets à 100%, soit tu t'y mets pas parce que c'est pas une matière facile comme ça qu'on appréhende en 4 secondes. Donc c'est normal qu'il y ait une charge de travail comme ça. Donc en vrai, ouais, à part certains profs un peu hautains, mais ça reste très rare dans ma fac, ou certaines matières qui sont beaucoup moins passionnantes. Je pense surtout en L1, parce que maintenant vraiment toutes mes matières je les aime. Même des matières que je détestais l'année dernière, genre histoire du droit, et ce semestre j'aime bien. Je vous jure que il y a 0 matière ce semestre que je n'aime pas. J'aime bien, on touche un peu à tout, c'est hyper large, mais en même temps chaque matière est vraiment détaillée et tout, donc on voit vraiment le côté concret de nos études, donc vraiment j'adore, je trouve ça génial, que ce soit l'organisation ou le contenu même des cours, je trouve ça trop bien, la liberté de la fac et tout, moi j'adore, ça me correspond totalement. Comment travailles-tu tes TD? Je vous en ai beaucoup parlé sur Studygram, vous pouvez voir dans mes stories à la une, il y a pas mal d'infos là-dessus. Je vous avoue que je suis toujours plus assidue en droit privé qu'en droit public, donc mes TD de droit public, c'est-à-dire constit ou admin en L2, je les ai jamais fait très sérieusement, c'est-à-dire je lis vite fait la plaquette. Quand c'est obligatoire, je fais mon commentaire et tout, mais quand c'est pas obligatoire, parfois même je les fais pas.
Donc c'est pas hyper bien. Mais là ce semestre je vais faire différemment parce que j'adore le droit de mine ce semestre. Donc je vais enfin m'y mettre. Et le droit privé, ça dépend beaucoup de votre plaquette, comment elle est constituée en fait. Mais moi l'année dernière, je faisais l'exercice qu'on me demandait, donc commentaires, dissert, caprat et tout, très sérieusement. J'allais emprunter des manuels, etc. à la fac. Pour moi les manuels de toute façon c'est juste essentiel, hein. C'est vraiment la base. Je vois pas comment on peut faire une plaquette de TD et apprendre ces mineurs, les approfondir sans manuel. Je vois pas vraiment. Pour moi, c'est la base. Donc je vais emprunter des manuels. Je fais mes fiches d'arrêt. Très sérieusement, encore une fois. Les fiches d'arrêt, je sais pas combien de temps j'y passe, mais beaucoup de temps. Je fais des tableaux récapitulatifs des arrêts. Ça, je voulais vous montrer en détail sur ce diagramme et dans ma vidéo sur les TD. En faisant les tableaux récap, en faisant des exercices très sérieusement et avec des manuels, principalement. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans tes études? L'organisation pure et dure de la fac, c'est-à-dire la liberté. Et c'est-à-dire aussi la manière dont c'est fait, je trouve ça incroyable. Genre vraiment, je trouve que c'est génial comme idée de faire des CM comme ça, où tu vas vraiment absorber tes connaissances comme ça hyper rapidement. Mais à côté de ça, dans les matières les plus importantes, uniquement faire des TD, où là tu vas pouvoir appliquer, approfondir avec un chargé TD qui est généralement assez jeune, dynamique et tout. Moi je trouve ça génial. Par contre, j'aime pas trop les matières théoriques. Surtout en L1, ça reste assez théorique, c'est normal, il faut nous plonger dans le bain. Mais à partir de la L2, je trouve ça vraiment trop bien. Toutes les matières. Même des matières auxquelles je me destine pas du tout, comme par exemple le droit des affaires, le droit fiscal et tout. J'arrive à y voir un intérêt. Et j'arrive à... je trouve que ça allie parfaitement la théorie, qui fait 30% on va dire du cours, et la pratique, qui fait 70%. Et c'est toute une logique que je trouve vraiment passionnante. Les exercices qu'on rédige aussi, je les trouve passionnants. Je trouve aussi que l'ambiance est géniale, c'est-à-dire que tu es avec des gens qui sont tous intellectuellement stimulants. C'est-à-dire que tu te retrouves vraiment dans une bulle avec quasiment, il y a toujours, mais quasiment que des gens, que ce soit tes profs, tes camarades, tes chargés TD, qui sont intéressants et intéressés. Typiquement, un truc que moi j'adore, qui réfléchissent avant de parler. Ça, pour moi, c'est super important. C'est-à-dire qu'avant de parler, par exemple, d'un thème d'actualité et tout, parce que le droit, ça nous fait énormément réfléchir et surtout, ça nous ouvre à une culture générale extraordinaire, je trouve. On comprend mieux le monde, etc. Donc, avant de parler sur une actualité brûlante, comme beaucoup de gens le feraient, nous, on va réfléchir, on va voir ça du point de vue juridique, on va voir les tenants et les aboutissants, etc. Et je trouve ça vraiment intellectuellement hyper stimulant. J'adore. Comment arrives-tu à gérer ton temps entre les cours et ta vie perso en général et pendant le Covid? Pendant le Covid, c'est vrai que c'est plus compliqué de faire la différence parce qu'on est tout le temps chez nous. Très généralement, déjà, je me prends ma soirée pour faire vie perso. C'est-à-dire que la soirée, je révise rarement, à part si vraiment il y a des impératifs et tout, mais généralement, non, on regarde des films, on regarde des séries et tout. Donc je dédie ça à ma vie perso. Je suis pas focus sur les études tout le temps non plus. Je vais faire des pauses dans ma journée, je vais regarder des émissions à la télé, je vais regarder des vidéos, enfin bref. Donc ma vie perso, elle a largement sa place dans ma vie en général, je trouve. Enfin moi, j'y accorde de l'importance et du temps au quotidien. Et même déjà en droit langue, je le faisais. Bon, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais des horaires assez compliqués, mais j'arrivais quand même à me dégager un peu de temps, notamment le week-end. Généralement, je me garde mon samedi après-midi ou mon dimanche après-midi, plus souvent le dimanche. Pourquoi veux-tu être avocate en civil? Je sais que j'adore le droit civil, donc j'en ferai sans doute une part de ma profession, c'est même quasiment certain. Mais il me reste encore beaucoup de droits dans le droit civil à découvrir. Le droit des sûretés, par exemple, ou le droit des successions, des régimes matrimoniaux, tout ça. Je sais pas si je serais vraiment civiliste à fond, je pense pas. J'aimerais bien faire à côté aussi un petit peu de droit pénal. Je m'y intéresse de plus en plus d'ailleurs. Je trouvais qu'au premier semestre c'était trop théorique, mais maintenant j'aime bien. J'aimerais bien aussi peut-être faire un peu de droit du travail. Ça c'est une branche qui m'a toujours intéressée. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu un attrait pour le droit du travail. Voire même peut-être un peu de droit public, hein, en vrai. Why not? Ça dépend des sujets et des matières et tout, mais je suis pas fermée, donc je pense que je serais pas une personne hyper spécialisée non plus. En tout cas en début d'exercice c'est sûr, mais même après, ça m'étonnerait que je sois que civiliste. Honnêtement, je pense pas. Pourquoi l'avocature? Je trouve qu'il y a des belles possibilités d'évolution déjà dans la profession.
que ce soit dans un cabinet même, donc passer de la collab à l'association, ou que ce soit autre, c'est-à-dire fonder ton propre cabinet. Le côté entrepreneurial aussi me plaît, aussi au sein des ordres, des conseils nationaux des barreaux, etc. C'est aussi des possibilités d'évolution. Ça mêle un peu aussi politique et droit quand on va un petit peu plus haut dans l'ordre, donc je trouve ça hyper intéressant. Aussi parce que c'est un métier très libéral, c'est-à-dire que même quand tu es collab, généralement tu es collab libéral, c'est-à-dire que tu es ton propre chef, donc même si bien sûr il y a certains cabinets où ça se passe pas très bien et où la collaboration elle est vécue plus comme du salariat, bon voilà, mais globalement c'est un métier où tu as quand même beaucoup de liberté sur tes heures, sur les dossiers que tu prends, sur le développement de ta clientèle, tout ça. C'est une prestation de service et moi j'ai toujours voulu aider les autres, toujours, dans tous les domaines de ma vie. Donc du coup pour moi c'est évident de faire un métier comme ça en fait. Et aussi parce que je pense que j'ai toujours voulu défendre. Je suis un peu... en vrai je crois que je suis un peu la caricature de l'avocate qui déjà en primaire ou au collège se battait contre la hiérarchie et l'administration et tout. Donc je vois pas quel métier pourrait me coller plus à la peau que ça. Où aimerais-tu vivre dans l'idéal pour y installer ton cabinet? Pour y installer mon cabinet, je sais pas. Je sais moi-même pas si j'ai envie d'installer un cabinet. Déjà, on va voir comment ça se passe, si j'y arrive déjà, et ensuite surtout, parce que j'espère quand même y arriver, mais comment va se passer ma collaboration, mes collaborations, parce que si je suis bien dans une collaboration, je fonderai pas forcément rapidement mon cabinet. Donc en vrai, je suis pas fermée à l'idée de m'associer dans un cabinet déjà existant ou de rester collab même. Donc voilà, faut voir qu'est-ce que la vie me réserve à ce niveau-là. En tout cas, si un jour je dois fonder mon propre cabinet, en fait il y a tellement d'aléas, c'est-à-dire que là l'année prochaine normalement on part avec mon chéri à Angers, mais en fait on n'est même pas sûr que ce soit Angers. Ça se trouve ça va être Nantes, ça se trouve ça va être Lille, enfin bref, Grenoble. Donc vous voyez c'est tous les côtés de la France, donc en fait je sais pas du tout où je vais me retrouver rien que dans 6 mois. Donc je sais pas où je vais faire mon master non plus, parce que tout dépend d'où est-ce que je suis prise. Est-ce que je vais être prise dans la ville dans laquelle on va que je connais toujours pas ou pas? Où est-ce que je vais faire l'école d'avocat? J'en sais rien. Où est-ce que je vais passer mon CRFPA? J'en sais rien. Ça peut être comme à Paris, ça peut être à Paris comme à Grenoble ou à Lille. J'en sais vraiment strictement rien. Donc quelle ville? Je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un jour, j'aimerais bien vivre dans un endroit, au moins une partie de l'année, où il fait chaud tout le temps. C'est-à-dire dans des îles ou en Guadeloupe ou un truc comme ça. J'aimerais trop. Et enfin, dernière question, quelles sont tes sources de motivation? Tiens, j'en ai 3 principales. J'ai mon copain, déménager, c'est-à-dire partir de chez moi et enfin avoir notre chez nous. Et surtout pouvoir changer en fait d'air, changer de faculté, avoir des nouvelles matières. Voilà, ça m'intéresse. C'est vraiment une motivation au quotidien. Je me dis, bon, j'ai ça à faire, mais ensuite, ça ira mieux et je vais pouvoir me retrouver dans une vie qui me correspond plus. Et surtout, une des premières sources de motivation, c'est mon métier, quand même. Futur métier j'espère, parce que je vais pas faire des études pendant 8 ans pour au final me retrouver avec un métier que j'aime pas. Donc bien sûr qu'une de mes premières motivations dans ma vie c'est mon futur métier qui me stimule au quotidien et je me dis ok, il faut que je me donne parce qu'au final je vais avoir ça et j'en rêve, donc il faut que je me donne les moyens. Et sinon, comment je me motive ou je m'inspire quand j'ai un coup de mou? Soit en allant voir mes proches qui vont eux m'inspirer, me motiver et tout, quitte à reprendre un peu de repos, voire de retard. Soit en écoutant des vidéos qui vont m'inspirer, en lisant ou écoutant des discours de développement personnel, surtout en ce moment, en écoutant des podcasts. Ça vraiment c'est toute ma vie, j'écoute tout le temps des podcasts. Bien sûr, je vais vous le rabâcher encore une fois, Fleur d'avocat. Je crois que je le dis dans toutes mes vidéos, mais vraiment Fleur d'avocat, moi c'est une de mes motivations principales parce que je vois beaucoup plus concrètement en fait pourquoi je travaille chaque jour et ça fait du bien, vraiment. Et en plus ça inspire, parce qu'il y a plein de parcours différents, enfin c'est passionnant. Mais même des podcasts un peu plus éloignés, c'est-à-dire Génération XX, Génération Do It Yourself sur l'entrepreneuriat, des podcasts de développement personnel, enfin voilà, je me ressource, je m'inspire de plein de sources différentes, mais ça me rebooste quand j'ai un coup de mou. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions, en tout cas que vous m'aviez posées sur Instagram. Si vous avez d'autres questions, je pourrais éventuellement refaire un ask, des questions différentes de celles auxquelles j'ai répondu. Vous pouvez me les poser en dessous de cette vidéo-là, YouTube, ou aussi en privé sur Instagram, il n'y a pas de souci. J'en ferai peut-être régulièrement aussi des espèces de boîtes à questions dans ma story où vous pourrez poser vos questions en vue peut-être d'un futur ask.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la partager, la liker, commenter, parce que ça donne beaucoup de motivation encore et de force. Donc j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo et très probablement ce sera un low vlog. Donc prenez soin de vous, de votre famille, des animaux, de la planète et bella ciao.